Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Cet endroit vous semble-t-il différent? Il s'agit d'une zone située dans la ville d'Hébron, dans la nation d'Israël. Cette Hébron est une ville immense et importante dans le pays d'Israël. Lorsque Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de séjourner dans certains endroits du pays de Canaan, l'un des endroits importants où Abraham a séjourné au cours de sa vie était la ville d'Hébron, une cité ancienne et significative. Pendant qu'il vivait ici, dans cette région, sa femme bien-aimée, Sarah, est décédée. Pour enterrer sa femme, il a donc acheté une grotte particulière appelée Macpéla, située à proximité. Il en a fait le caveau familial, un lieu de sépulture pour sa famille. D'abord, Sarah y a été enterrée, devenant la première à reposer dans ce lieu. Ensuite, Abraham lui-même, ainsi que son fils Isaac et son petit-fils Jacob, y ont également été enterrés au fil du temps, perpétuant ainsi la tradition familiale. Bien que Joseph soit mort au pays d'Égypte, il croyait profondément que ses os devaient être enterrés là où ses ancêtres avaient été enterrés. Il est mort en croyant cela. Par conséquent, lorsque les Israélites furent rachetés d'Égypte par le Seigneur et conduits par Moïse, ils ont apporté les ossements de Joseph et les ont enterrés ici. Le grand bâtiment majestueux derrière moi abrite leur tombe. Vous vous demandez peut-être ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui en ce jour particulier? Psaume 143, verset 8. « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » C'est une belle prière. C'est une belle prière de David au Seigneur. « Seigneur, fais-moi connaître le chemin que je dois suivre. » Ne prions-nous pas de différentes manières dans nos vies? Nous devons prier. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre. Cette prière est l'une de mes préférées. Je la prie souvent. Dans mon ministère, ma famille ou mes affaires personnelles, pour savoir comment je dois agir, j'avais l'habitude de prier ce verset. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre. Dieu a montré tout ce que David demandait. Lorsque vous lisez 2 Samuel 2:1, après la mort du roi Saül, David alla vers le Seigneur et lui demanda une chose. « Seigneur, dois-je monter dans l'une des villes de Juda ?» Le Seigneur répondit « Monte. Où dois-je monter ?» Il a aussi posé cette question. « Monte à Hébron, dit le Seigneur. » Nous voyons le Seigneur le guider. Ainsi, il demande au Seigneur « Dois-je y aller et y rester ?» Nous ne demandons pas de telles choses au Seigneur aujourd'hui. Nous dirons plutôt « Seigneur, je vais faire cette affaire, bénis-moi. Bénis-moi alors que je vais construire une maison. Bénis-moi pour construire ce bâtiment. » C'est ainsi que nous demandons. Beaucoup ne prient pas en disant « Dois-je acheter ceci, construire cela ou faire cela ?» Mais nous voyons David offrir cette prière de façon magnifique. « Dois-je y aller, Seigneur? Si oui, où dois-je aller dans cet endroit ?» Le Seigneur le guide aussi magnifiquement pour aller dans une ville précise. C'est dans cette ville que David a été couronné roi pour la première fois. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans et a régné depuis la ville d'Hébron pendant environ 7 ans. Il a d'abord été fait roi de Juda. Ensuite, toutes les tribus d'Israël se sont réunies et lui ont demandé « Sois le roi de toute la nation d'Israël ». Ce n'est qu'alors qu'il a été couronné roi de toute la nation. Il a conquis Jérusalem et a régné depuis là-bas. Nous lisons cela dans 2 Samuel 5. Comme David était guidé par le Seigneur et faisait tout selon sa volonté, il prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, il priait magnifiquement. « Fais-moi connaître ». Nous devons aussi demander ainsi. Cela peut concerner vos enfants ou une affaire personnelle. Cela peut concerner votre travail. Vous devez lui demander « Seigneur, où veux-tu que je travaille? Dois-je partir à l'étranger ou rester en Inde? Dans quel pays devrais-je travailler? Montre-moi quel genre de travail je dois faire. Conduis-moi. Prie ainsi. Tu verras le Seigneur te guider merveilleusement. Si tu agis selon la direction du Seigneur, cela deviendra un succès. Certains diraient, Nalumavadi est un petit village. C'est parce que Mohan C. Lazarus a commencé son ministère là-bas que le Seigneur lui a accordé une grande bénédiction. La raison de la bénédiction n'est pas d'avoir fait le ministère dans un village. Ne seras-tu pas béni si tu fais le ministère dans une ville? Ce n'est pas la raison. J'ai vécu dans la ville de Chennai pendant 12 ans. Nous avions notre propre maison là-bas. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, je me suis renseigné auprès de lui. Seigneur, dois-je rester à Chennai? Ou bien, où dois-je rester et faire le ministère? Le Seigneur a dit, va dans ton village natal. Le Seigneur m'a conduit très clairement à rester là-bas et à faire le ministère.
J'ai obéi à la parole du Seigneur. Je suis venu à Nalumavadi et j'ai commencé le ministère avec un groupe de prière. C'est pourquoi il y a une si grande bénédiction. Ainsi, lorsque tu écoutes attentivement ce que le Seigneur dit et que tu marches en conséquence, tu prospéreras et ce sera une bénédiction. Tu dois t'enquérir auprès du Seigneur. Seigneur, fais-moi savoir, que dois-je faire? Quelle décision dois-je prendre? Abandonne tes désirs à la volonté de Dieu et prie de tout ton cœur. Alors le Seigneur te guidera. Vas-tu prier? Vas-tu t'enquérir auprès du Seigneur? Seigneur, fais-moi connaître le chemin dans lequel je dois marcher. Fais-moi connaître ce que je dois faire. Pardonne-moi de ne pas t'avoir consulté avant de faire certaines choses. Donne-moi des conseils et conduis-moi. Je m'y engage. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.